Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Monaco et la Juventus de Turin. Donc, victoire 2-0 de la Juve. Donc, je vais commencer par analyser le match de Monaco, ensuite celui de la Juve, et ensuite je vais analyser globalement. Donc, globalement, Monaco s'est créé quelques occasions à attaquer, mais a su concrétiser ces occasions. À cause notamment de Buffon qui a fait un très bon match. En attaque, ils ont eu quelques occasions, notamment Mbappé a eu deux occasions, Glick a eu quelques occasions aussi, et puis Falcao a raté notamment une occasion. Donc offensivement, ils ont raté leurs occasions, mais c'est en grande partie parce que la défense de la Juventus a toujours été très forte, a toujours tenu le choc, qui a été largement au-dessus de l'attaque de Monaco, qui finalement a pas pu résister face à cette équipe-là en attaque. Au milieu, ils ont été pris. En défense, sur chaque contre-attaque, ils ont globalement été pris aussi. Donc ils ont été, voilà, ils ont. Moi, avant le match, je pensais qu'ils étaient en dessous de la Juventus et là, ils ont finalement ce qu'ils ont montré, ça prouve qu'ils sont largement en dessous de la Juventus et que s'ils veulent vraiment et qu'il y a vraiment un palier d'écart entre la Juventus et l'AS Monaco, et la Juventus pour l'instant est largement au-dessus. Mais ce Monaco a fait ce qu'ils ont pu avec des joueurs intéressants, mais défensivement, la Juve ne l'ai pas permis de pouvoir s'exprimer dans aucun secteur du jeu. Donc ils ont fait face à cette équipe de la Juve, finalement, est tout simplement meilleur, contrairement à ce que disent les journalistes qui ont tendance depuis quelques années, je sais pas pour quelle raison, à sous-coter la Serie A, donc le championnat italien. Voilà, ils arrêtent pas de dire que c'est pas spécialement intéressant, alors qu'ils surcotent un championnat comme le championnat anglais, qui finalement n'a pas des meilleurs résultats que le championnat italien, pas des meilleurs résultats que le championnat italien en Ligue des Champions. Je vois pas trop pourquoi que ce championnat est sous-coté et l'autre sur-coté. Enfin bon, bref, faudra demander aux journalistes eux-mêmes, qui apparemment doivent avoir une bonne raison, qui est pas très sûrement. Bon, la Juventus prouve que c'est une des meilleures équipes d'Europe cette année et qu'ils ont des grandes chances et qu'ils peuvent autant gagner qu'ils peuvent autant gagner la Ligue des Champions que le Real Madrid, et que si c'est ça en finale, ça sera du 50-50 parce que cette Juventus là est vraiment très très solide en défense, avec un Buffon qui est encore avec une défense centrale qui est encore vraiment très très forte, qui a pas pris de but face à la MSN du Barça, et qui là a encore pas pris de but face à une très bonne attaque de Monaco. Donc ça prouve que c'est vraiment une défense vraiment très costaud. C'est vraiment la meilleure défense d'Europe. Ils sont vraiment très forts en défense. Au milieu de terrain, on aurait pu croire que l'absence de Khedira allait manquer à la Juve et qu'ils allaient avoir du mal à jouer au milieu de terrain. Pas du tout. Ils ont été vraiment très forts. Pjanic a fait un gros match. Tout le milieu de terrain était vraiment au-dessus de ce milieu de terrain là de Monaco. Ils ont très bien défendu. Ils ont très bien attaqué au milieu de terrain. Ils ont vraiment été très forts au milieu de terrain. En attaque, c'est pareil, Higuaín qui met deux buts et qui a vraiment été très réaliste devant. À ses côtés, il a aussi des joueurs comme Dybala, donc c'est vraiment très très fort cette Juventus de Turin là. Depuis le mois de janvier, il m'impressionne vraiment parce que c'est solide en défense et en attaque, c'est vraiment très fort. Donc cette équipe est vraiment très intéressante à suivre. Ils peuvent vraiment gagner la Ligue des Champions cette saison parce qu'ils ont vraiment tous les arguments pour. Euh, ça fait plusieurs années qu'ils construisent une équipe vraiment très forte, et là ils sont en train de prouver que cette année c'est peut-être la bonne. Ils ont vraiment une très très grosse équipe, à tous les secteurs du jeu ils sont vraiment très forts, et moi je pense qu'ils peuvent gagner cette année la Ligue des Champions, parce que là ils ont été largement au-dessus de ce Monaco-là. Ils ont eu deux occasions, ça s'est terminé en but. En face Monaco, moi je pense je continue à penser qu'ils ont fait globalement le match qu'il fallait faire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, et malheureusement ils ont tout simplement été plus faibles. Ils sont tout simplement plus faibles que la Juventus. Bon voilà, après moi personnellement ça m'étonne pas vraiment, même si la Ligue 1 est meilleure que d'habitude. Il y a encore certaines choses à changer. Mais en tout cas, cette Juventus-là est vraiment très impressionnante. Elle est vraiment sous-cotée par la presse, notamment la presse française, qui la sous-cote totalement. Euh,
Je la trouve vraiment sous-cotée, mais en attendant, elle est vraiment très forte et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs, une des meilleures équipes d'Europe cette année. Et je dis pas ça parce que et je dis ça vraiment de manière neutre parce que je suis pas du tout supporter de la Juve, donc je trouve que cette équipe, elle est vraiment très forte. Déjà la Serie A, je tiens qu'à dire qu'elle est pas si faible que ça si on regarde bien les matchs. Il y a quand même des équipes pas mal. Alors certes, les deux Milan sont plus du tout en forme, mais il y a des équipes pas mal cette saison en Serie A. C'est au moins du niveau du championnat anglais et du championnat allemand. Euh, donc, euh, en tout cas, cette Juventus-là, elle est vraiment très forte et elle peut mettre en danger le Real de Madrid ou l'Atlético Final de la Ligue des Champions si elle y va. Moi, je pense qu'elle ira. Voilà, 2-0, 2-0 au match aller à l'extérieur. Pour moi, il y a aucun tour et la Juventus se qualifiera sans grande difficulté. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que la Juventus a été supérieure. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous.